Bon, Kaiju numéro 8. Déjà, l'anime respecte son nom parce que minute 1, il y a un gros Kaiju qui débarque en ville pendant que tout le monde le regarde en stream. Déjà 156 morts pour le Kaiju, 157. En plus, il est stuff armure, c'est la nouvelle méta. Ah, il vient d'écraser une daronne. J'espère passer le d'un followers. Ah ouais, ça c'est clair. Si tu regardes le stream en direct, ta mère est morte. Il fait sa petite vie tranquille en piétinant la ville jusqu'à ce que des forces de défense anti-kaiju débarquent en hélico, et notamment une meuf qui one-shot le bousin avec son snipe en repeignant toute la ville avec ses restes. Même si c'est dégueulasse, ça commence bien. La meuf est trop stylée, mais je t'arrête tout de suite. C'est pas elle qu'on va suivre, mais un trentenaire nommé Kafka dont le taf est de ramasser les entrailles et la merde des kaiju, genre littéralement leur fiente, carrément il floute tellement c'est dégueulasse. Et visiblement c'est un vrai métier passion parce qu'il vit dans une porcherie. Si seulement il avait su qu'il suffisait de s'abonner à ma chaîne pour que son appart se clean tout seul. Testez là, maintenant, vous allez voir, c'est flagrant. Ouais, par contre, ta vaisselle, tu peux la laver tout seul, gros crado, là. T'as cru que j'étais ton daron ? D'accord. Puis on apprend que lui et la meuf stylée du début ont grandi ensemble, qu'elle s'appelle Mina, et qu'après avoir perdu tout à cause des kaiju, ils se sont lancés le défi de rejoindre les forces de défense anti-kaiju dans une SNK super mal vieillie. Puisque c'est comme ça, on verra bien qui de nous deux deviendra l'officier le plus stylé. Parce qu'elle passe à la télé pendant que lui il ramasse de la merde. L'avant-après est terrifiant. Plus tard, je vais être astronaute. Dégagez! Sortez de chez moi! Sortez de chez moi! Et en plus d'être dans son salon, Mina est aussi affichée dans les rues, histoire de lui rappeler son échec. C'est mauvais! Et pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, le nouveau ramasse-merde nommé Ichikawa lui demande pourquoi il a abandonné son rêve de rejoindre les forces de défense de façon super méprisante. Comment ça se fait? Pourquoi vous avez abandonné? Des questions? Ouais, Adrien, Pourquoi vous êtes une merde? on arrête les blagues. Non, c'est pas une blague, pourquoi vous êtes une grosse merde? Adrien! Après une belle journée de ramassage de merde, un mini kaiju dégueulasse débarque avec une grosse envie de bouffer leur petit cul. Et devinez qui vient les sauver? Mina, qui le calcule même plus. Ah bah la réussite et la fame ça change les gens. Et vu mes stats YouTube, vous inquiétez pas que je vais pas changer tout de suite. Ah, c'est marrant. Il se retrouve à l'hosto avec son pote et se décide enfin de tenter l'examen des forces de défense en sauvant Crunchyroll par la même occasion parce que je vois pas à qui ils auraient pu vendre 12 épisodes d'un gars qui clean des merdes géantes. Oh super! Un nouvel épisode! Attends! Je suis désolé pour hier, je sais pas ce qui m'a pris. Tu savais très bien que c'était ma merde. Tu le savais. Putain mais j'avais pas le choix! Pardonne-moi, je te filerai ma chiasse. Une merde! Ça t'a jamais suffi, pas vrai? Fallait venir prendre celle des autres. Tu peux te les foutre au cul, tes excuses. Non! Gwendola! Il se repose tranquille, mais une mouche dégueulasse le transforme en kaiju, et au lieu de nous montrer la puissance de ce nouveau corps, on a le droit à 2-3 scènes cheloues où il bouffe un piaf et pisse par les tétons. C'est non. Heureusement, il y a un petit kaiju qui pop pour qu'il puisse tester ses nouvelles capacités et nous sortir aussi ses images de la tête. Et on n'est pas déçu parce qu'il le one-shot avant de passer aux infos sous le nom de Kaiju numéro 8. Il se présente aux examens des forces de défense et à peine arrivé, une meuf hautaine nommée Shinomiya vient flex sa nouvelle combi anti-kaiju en détruisant la caisse de Kafka au passage. Touche pas à ma bagnole! T'as compris? C'est un fou, lui, il veut toucher à la bagnole! Et ce gros prover va faire la même, sauf que lui, bah il a pas de combi et c'est méga suspect. Bizarre. Des examens physiques nous permettent de voir que Kafka est bien gaze, donc Shinomiya revient se foutre de sa gueule avant d'envoyer ses gardes du corps le tabasser, donc en une journée elle lui a cassé sa caisse et sa gueule, et 2 épisodes plus tard ils sont potes. Premier jour de cours, je suis un peu stressé. J'espère que je vais me faire des potes. Un peu stressé. Salut, tu t'appelles comment? Le second Mina nommé Oshina les emmène à la seconde partie de l'examen dans laquelle ils doivent se battre contre des kaiju. Donc l'examen permettant de déterminer si oui ou non ils peuvent se battre contre des kaiju consiste à les faire se battre contre des kaiju. C'est aussi con et irresponsable que ça fait sens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour l'examen de médecine? C'est ça. Super, tenez. Merci. Bon courage. Bah, merci. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Pour leur sécurité, ils auront chacun un drone d'assigné et seront sous l'observation de cette meuf, et rien ne lui échappe. On n'a aucun doute qu'elle observe bien. En plus, ils reçoivent des combis boostant leur capacité qui calculent aussi le potentiel de combat de chacun, sauf que Kafka il est à 0%, donc il se fait vanner en direct pendant l'examen. Mais non, c'est possible! C'est la première fois qu'on me fait ça! C'est peut-être une erreur de calcul. Et en direct, on voit Brian rater son épreuve. Mais pas du tout, je réfléchis. Oui, c'est ça, gros boulet. Enculé de fils de pute. Oh! Puis il les lâche dans cet enfer et visiblement Shinomiya elle a déjà bien poncé la map parce qu'elle tape des moves à la Call of pendant qu'on découvre les vraies capacités de Kafka. Son point fort c'est que c'est un putain de Pokédex de kaiju. À chaque rencontre de kaiju il a des flashbacks des bons vieux jours de découpage d'intestins donc il les connaît tous parfaitement, de leur chiasse à leur point faible. Ça, voilà, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un carcassion de type B qui a d'autres balles.
Avec ses connaissances, ils réussissent à fumer un kaiju, donc ils repartent super déterminés avant de se faire arracher par un autre, mais t'inquiète, ils se font sauver à la dernière minute et on voit peu à peu un pattern se détacher. Un perso est dans la merde et au dernier moment il se fait sauver. En soi, c'est une technique de scénar classique, sauf que dans Kaiju, elle est présente à chaque putain de combat, et toujours de la même manière. Cette fois, c'est par Shinomiya qui se fait sauver, et la meuf est on fire. Je te jure, elle est trop forte, si bien qu'on peut être sûr et certain qu'elle est pas dans l'équipe Call of de Gentlemate. Kafka, lui, il est toujours au sol avec tous les os fracturés, en voyant déjà son avenir dans les forces de défense s'envoler. Sauf Kichikawa le fout sur ses épaules avant de tracer super vite. Je rappelle que c'est l'examen qui va changer sa vie et que ce gars-là, il le connaît depuis 2 jours. Shinomiya bute tous les kaiju en n'en laissant aucun aux autres avant de se mettre à parler à son daron en regardant le ciel comme dans Le Roi Lion, sauf que son daron, il est pas mort. Ah ouais, ça va bien. Ce qui rend la scène trop bizarre. Alors, j'ai été parfaite, n'est-ce pas? T'as été super, mais va ranger ta chambre. Et en même temps, son daron, c'est le directeur des forces de défense et il avait l'air un peu pressurisant. Tu te dois d'être absolument parfaite pour assurer l'avenir de notre pays. Ah bah dans son enfance, il y avait pas de soirée pyjama ou quoi, ça t'a fait pour sauver l'avenir du pays. Ce vieux mec avec sa barbe de merde tapait un speedrun pour faire une gosse instable. Tu dois honorer la mémoire de ta défunte mère. Je peux aller faire un foot? Ta mère est morte, putain! Un kaiju humanoïde comme Kafka, mais en beaucoup moins stylé avec une gueule de champignon, se pointe et ressuscite toute la jolie bande de kaiju qu'elle s'est fait chier à buter en les rendant plus puissants avant de lui tirer dessus. Elle se relève pour se faire shoot une deuxième fois, et visiblement elle a pas compris, parce qu'elle se relève encore pour manger une grosse baffe bien fort boyard à l'ancienne. Qu'il est méchant. Le kaiju commence à faire l'attaque de Killer Bee dans Naruto et ça sent pas bon du tout, donc on se demande tous qui va débarquer pour la sauver. Et cette fois c'est Kafka qui débarque sous forme kaiju pour one-shot la chèvre en laissant 2 bonnes cuisses bien gourmandes là. Pardon, je me suis emporté. Et il a bien de la chance le Kafka parce que les drones assignés à chacun ont disparu, donc les examinateurs ont pas pu voir qu'il est le kaiju numéro 1. On retrouve le méchant kaiju qui prépare son plan machiavélique sur des chiottes d'air d'autoroute. Bah là y a plus d'effort. S'il vous plaît, j'ai une famille. J'ai une famille. On découvre qu'il peut se transformer en humain et en plus ce bâtard traîne avec les anciens collègues de Kafka. Puis jackpot, les 2 frérots sont admis dans les forces de défense, sauf que Kafka est pas complètement accepté. Vu qu'il est bien gaze, il garde en période d'essai. Normalement, c'est le moment de faire profil bas. Je ferai de mon mieux pour prendre votre place. Bah c'est la meilleure technique pour pas être pris. Rigole bien, gros lardon. J'aurai ta place. Évidemment, ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés de plein d'autres randoms et c'est bien pratique parce que l'auteur nous a facilité la vie. Dans toute la brigade, il y a que 3 gars à retenir et on les repère facilement parce que c'est les seuls qui ont un chara design un peu travaillé. Il y a Izumo, un fils à papa qui a les paupières à Garfield, Yaru, un Elvis Presley roux bien con, et Aoi, un gars chiant mais un peu cool qui a fait l'armée. Voilà, maintenant vous connaissez tous les persos de la saison parce que les autres seront cachés par des masques. Ah bah dans Kaiju, il y a pas de figurant. Soit t'es important et t'as les cheveux colorés, soit t'es rien. J'ai le droit de vivre un peu! Il file prendre un café avec Shinomiya qui se permet de lui mettre quelques coups de pression. Que les choses soient bien claires, si j'estime que tu représentes la moindre menace pour l'humanité, j'hésiterai pas une seule seconde à te tuer. Bah pour ça, va pas falloir se faire one-shot par le premier kaiju venu. Mais qui allait celle-là? On trouve tous les gars qui zonent dans les bains en flexant leurs muscles avant de parler de Mina et d'harceler Kafka avec des questions très peu stratégiques. Le jour où Mina est née, il faisait un temps magnifique. Je vois. Et elle aime le calamar séché. Non, incroyable! Eh mec, ma pote elle trouve grave beau gosse. Tu devrais grave lui proposer un date. Ça dépend, elle a son brevet de 50 mètres nage libre. Et bam, l'alarme sonne, ça va être leur première mission. En gros, il y a plein de petits kaiju et un gros champi crabe et ils doivent buter tout le monde quoi. Et rien à foutre de la stratégie, c'est un résumé. Je me positionnerai dans le secteur écho. La trajectoire de tir longera ainsi l'autoroute circulaire. Énorme! À peine arrivé sur le champ de bataille, Kafka part direct découper un kaiju mort. Je sais que c'est pour trouver le point faible, mais je suis persuadé que son taf lui manque. Je vous avais dit que c'était un métier passion. Et hop, ça recommence, Shinomiya est beaucoup trop forte et parflexe devant les anciens qui ont des années de farm de kaiju dans les pattes, mais pas 1/5 de son niveau. Après, si ça peut les rassurer, il y a quand même un Kafka qui zone dans l'intestin grêle derrière. Mina débarque, dézingue le gros, et visiblement elle kiffe rendre le taf des ramasseurs de merde bien chiant parce qu'elle en fout partout en continuant de tirer alors que le truc est déjà mort. Sauf qu'Haru et Ichikawa tombent sur le kaiju champi qui va les transformer en passoire avant qu'ils annoncent leur super plan pour le battre, à haute voix, devant sa gueule. Je vais essayer de te créer une ouverture. Quand il baissera sa garde, il faudra tout donner. Je compte sur toi. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Ben du coup leur plan va pas fonctionner, ils vont se faire arracher avant de tenter un dernier coup de bluff à moitié mort. T'as pas encore perdu ce combat. On est là, c'est pas fini. Et juste avant qu'on voit Iharu se faire buter, on a le droit à la classique kaiju numéro 8. Kafka débarque, met une énorme droite au champi et lui casse la gueule, sauf que les persos qui servent à rien débarquent et lui permettent de s'enfuir avant l'arrivée d'Oshina qui a vraiment envie de découper Kafka, nous offrant un super combat en full speed. Et en gros, Oshina a ses Levi, il est super chaud en combat rapproché, mais visiblement pas assez parce que Kafka réussit à filer. Après le combat, c'est Maxi bouffe pendant qu'Izumo parle avec le cuistot et on a le droit à la scène la plus chelou de l'animé. Je vais aux toilettes.
quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. On annonce que Kafka est accepté dans les forces de défense et tout le monde est content, même ceux qu'on connaît pas. Puis en se baladant la nuit, il va tomber sur Oshina qui s'entraîne dans le vide et qui sait vraiment pas motiver ses troupes. J'essaierai d'aider autant que possible. Je ferai de mon mieux. Tu te prends pour qui, espèce de guignol? Je me fais pas d'illusions à ton sujet, c'est pas un boulet à 1% qui va aider. Oh, ça c'est pas très gentil. Donc on sait pas pourquoi, mais Mina part de la base et paf, attaque de kaiju, donc on sait pourquoi. Mais hasard de dingue! Il y a plein de kaiju volants qui sont accueillis par Shinomiya avec une nouvelle arme bien plus stylée que celle des autres. Officiellement parce qu'elle est forte, officieusement c'est autre chose. Pas mal cette arme. Je l'ai reçue en cadeau de papa. Sa hache, elle est super puissante en plus d'avoir plein de fonctionnalités et plein de super techniques qu'elle annonce à chaque coup. Hache d'arme, technique numéro 1, fulguration. Technique numéro 2, brise-lame. Technique numéro 3, demi. Ta gueule. Ça vraiment, ça passe que dans les animés. Technique numéro 1, méga patate. Technique numéro 2, kick de Philippines. Oshina lui, il se bat avec un kaiju rouge humanoïde bien classe et il le découpe en morceaux, sauf qu'il devient énorme, rendant ses petits cure-dents assez inefficaces, nous rappelant une petite phrase qu'il avait sortie quelques jours avant. Mon potentiel de combat est pas dingue quand il s'agit d'utiliser des armes à feu, donc je peux pas gérer les gros gabarits comme elle le fait. Ben ça manque pas parce qu'il prend une grosse patate, traverse des immeubles et là ça va plus trop. Ouais, du coup c'est pas Levi en fait. Moi mon truc, ça va plutôt être les petits et les moyens. Oh merde! Oh c'est con ça! On a droit à un flashback où on voit tous ses profs, ses darons et à peu près tout le monde qu'il connaissait lui dire qu'il arrivera jamais à intégrer les forces de défense. Bah spoiler, il a réussi et il a fait taire tous ses rageux. J'en ai rien à foutre! J'ai eu le droit au même traitement toute ma scolarité, sauf qu'avec du recul, ils avaient carrément raison parce que je me retrouve 10 ans plus tard à faire des conneries sur internet. Tu es moi. Mina, en voyant le bordel à la base quand elle est pas là, rentre plus vite que mes darons quand j'organisais une soirée dans leur dos au lycée pour venir one-shot le kaiju, sauf qu'en canon, celui-ci se transforme en une énorme bombe qui va tous les buter. Mais Kafka débarque à la Minato pour sauver tout le monde en lâchant sa plus grosse patate dans une séquence à la One Punch Man. D'ailleurs, si vous voulez un résumé sur One Punch Man, faites-le moi savoir en commentaire parce qu'avec la saison 3 qui arrive, ça pourrait être utile à certains. Bon, c'est bien mignon, mais maintenant Kafka il est cramé et c'est la case prison. Un conseil de puissance inconnue parle de ce qu'ils vont faire de lui et il y a Danzo de Naruto. Tu sais le mec qui court pendant que Sasuke-kun marche. Comme vous voyez, Danzo court et Sasuke marche, et ils avancent à la même vitesse. Normalement c'est impossible, car une personne qui court avancera toujours plus vite qu'une personne qui marche. Shinomiya file voir son daron pour lui demander de libérer Kafka pendant que ce dernier tape ses meilleures vannes aux scientifiques. Ah, vous allez encore me faire passer des examens? Dites-moi, je vais devoir en faire combien des comme ça? Parce que là, j'ai un peu hâte d'aller me pioter. Là, je peux vous assurer que même lui, il a envie de canner. Aoi, de son côté, tape des appels pour sauver Kafka en faisant bien attention qu'Izumo le remarque. Ouais, c'est ça, j'ai besoin que tu transfères tout mon compte bancaire à la SPA. Attends 2 secondes. Mais qu'est-ce que vous faites là? Le daron de Shinomiya débarque avec une armure faite avec le kaiju numéro 2 pour fumer Kafka et ce bâtard est plus investi dans la bagarre que dans l'éducation de sa fille, parce qu'il le démarre dans tous les sens au point où ce dernier perd le contrôle de son corps en devenant un kaiju bien méchant qui va pas rigoler avec l'ancien. Mais au moment de l'envoyer rejoindre sa femme, Kafka reprend le contrôle en se balançant lui-même une grosse patate. L'ancien retourne voir le conseil pour prendre des remarques pas nécessaires sur sa femme décédée. Avez-vous déjà oublié les cataclysmes causés par le numéro 6 il y a 10 ans? Plus de 200 soldats ainsi que 3 commandants y avaient alors laissé la vie. Et votre épouse en faisait partie. T'as les mêmes yeux que ton père. Mort. Ton père mort. Et visiblement, ce dernier a pris trop de coups à la gueule parce qu'il a annulé l'exécution de Kafka en se disant qu'après tout, il est pas si dangereux. J'aurais été d'accord avec lui sur la majeure partie de la série, mais je vous jure que ce truc-là, je veux pas le croiser à la boulangerie.